Effectivement, je suis musulman, Vas-y, musulman les gars. sunnite, Ok. Bonne marocain. soirée. Bonne D'accord. soirée, monsieur. Bon, c'est Ok, vrai, bah, moi, j'ai plus la patience de trop parler ces sujets-là et ça va Non, toujours non, mais finir mal, tu vois. je prends la relève parce que là, j'ai écouté ce qu'il avait dit et c'est quand même grave. Moi, je suis un expert en islam. J'ai étudié l'islam pendant des années. ok, ok. Vas-y, Jean, alors, Hein, explique-nous, genre, explique-nous. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Je Ça l'ai eu, veut dire quoi? Jean-Marie. Attends, accroche-toi. Pardon, monsieur, je n'ai pas entendu. Je disais, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Ça veut dire quoi? De même pour que... De même D'accord. pour celles qui n'ont pas encore de règles. Qu'est-ce que ça veut dire? Celles qui n'ont pas encore eu leurs règles, tout simplement. Oui, C'est mais qui? quel C'est genre de les femme? personnes. Bah, c'est les Quel... filles, c'est les filles qui n'ont pas encore de règles, qui n'ont pas encore atteint l'âge nécessaire pour avoir leurs premières règles. Par exemple, à 6 ans, est-ce que ça rentre dedans? Est-ce que de même pour celles qui n'ont pas encore de règles, les filles de 6 ans sont celles qui n'ont pas encore de règles? Oui, tout comme les filles de 2 ans et 1 an et 6 mois. Très bien. Exact. Est-ce que dans ce verset, je te remercie, et dans ce verset, est-ce qu'on parle des filles qui n'ont pas encore de règles, à qui on a fait l'amour? Pardonnez-moi? Est-ce qu'on parle de filles qui n'ont pas encore de règles, à qui on a fait l'amour? Ça ne me parle pas de ça, non? Là, il y a marqué, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente Ah, de vos femmes, d'accord, vous parlez d'une autre phrase, ok. donc là, on parle bien de celles qui n'ont pas encore de règles, à qui on veut mettre une période d'attente, dans le cas du divorce. C'est la soirée du divorce, oui. Attendez, monsieur, là, parce que cette sourate, c'est quand même une sourate compliquée. Est-ce que vous avez les tafassirs, par exemple? Parce que le Oui, Coran, bien j'ai sûr, jamais pu... bien sûr, j'ai été facile, bon, tiens, bouge pas. tafassirs, Sur- donnez-moi un de chaque école. Alors, moi, je connais pas les écoles. Tu veux Ibn Abbas, Jalalain, Ibn Kathir, Ibn Kathir, Maududi, tu veux pas de lequel? souci. Ibn Kathir, commençons par Ibn lui. Kathir, très bien. La idda le idda de ceux de la ménopause et de ceux qui n'ont pas de règles. Allah l'exalté clarifie la période d'attente de la femme en ménopause et c'est celle dont les menstruations ont cessé en raison de son âge avancé. Son idda dure 3 mois au lieu des 3 cycles mensuels pour ceux qui ont leurs règles, qui sont basées sur l'ayat de 228. Voilà, donc ça c'est pour les ménopausés. Ensuite, il continue. Il en va de même pour les jeunes qui n'ont pas atteint les années de menstruation. Leur idda dure 3 mois comme ceux de la ménopause. Donc là, on parle bien de période d'attente. Une période d'attente pour une petite fille. Pourquoi tu poserais une période d'attente pour une petite fille? Ça sert à quoi? Pourquoi est-ce qu'on imposerait une période d'attente Une période d'attente, c'est pour vérifier qu'elle n'est pas Même pour les enceinte. jeunes qui n'ont pas encore menstruation, les états durent 3 mois, comme ceux de la ménopause. Et donc, vous pensez quoi de ce hadith, vous? Toi, qu'est-ce que C'est tu en pas un penses? hadith, c'est pas un hadith, c'est un tafsir. C'est quoi? Oui, oui, je parle du hadith qui a été expliqué. Il n'y a pas de Et hadith? toi? C'est quoi? C'est quoi, une sourate? Non, c'est un tafsir. Là, Attends, c'est le Non, mais... tafsir. 65.4, ça, c'est un verset du Coran, voilà, c'est le Coran. D'accord. d'accord? Et le tafsir, c'est un tafsir. Enfin, je veux dire, c'est pas un hadith, quoi. C'est Ibn Kathir, Ibn Kathir. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu comprends que là, on parle de petites filles? Oui. Est-ce Donc, que, qu'est-ce que est-ce que tu c'est, penses de ça? attends, est-ce que ces petites filles, ok, on aura fait l'amour puisqu'on leur pose une période d'attente. Oui. Pourquoi Dieu légifère un cas où un adulte fait l'amour à une enfant? Une petite fille, quoi. C'est fou, quoi. Oui. Là, je suis cloîtré, on va dire. Je suis cloîtré Mhm. entre quatre murs. Cloîtré entre quatre murs, ouais. Là, je sais pas. Écoute, en fait, on n'avait pas commencé par là, on avait commencé par le N9.2. N9.2, dans le Fiqh Shafi'ite, il y a le N9.2, Umdat as-Salik.
Une période de repos est obligatoire pour une femme divorcée après un rapport sexuel, que le mari et la femme soient prépubères ou pas. C'est-à-dire que si les deux sont des enfants prépubères, ils peuvent faire l'amour, quoi. S'il y a une période voilà, si la femme s'ils divorcent après un rapport sexuel, c'est marqué rapport sexuel. Donc vous en pensez quoi, vous, monsieur? Et Moi, je trouve vous, ça et vous, insupportable. Moi, je trouve ça insupportable. Je veux dire, et vous. Moi, monsieur, quand on parle d'un verset comme ça, moi, je lis toujours les interprétations, tu vois. C'est pas inversé, là. C'est pas là, c'est la inversé, là. charia. Là, maintenant, c'est la charia. Je Ah viens de non, non, moi, changer. je parlais de l'autre, mais je voulais dire que, à propos du premier point, parce que là, on dirait que je voulais dire que je lis toujours les interprétations, d'accord? Et les plus grands exégètes islamiques, ils sont divisés en 3 catégories. Ok? Vas-y. Donc, en gros, l'islam, il nous dit pas de marier Ouais, les c'est pas petites filles. obligatoire. C'est pas C'est pas obligatoire. précisé, d'accord? On ne précise pas de marier une petite fille, etc. On conçoit que le mariage peut se passer à n'importe quel âge, d'accord? On conçoit cela, et donc, étant donné que le Coran est un livre intemporel, il est là pour durer sur des milliers d'années, si l'humain est toujours vivant. Donc, c'est un livre qui doit être capable de s'adapter à différents environnements, non pas que sur Terre, imaginons qu'on va sur d'autres planètes. Donc, vous comprenez la flexibilité qu'un livre divin devrait avoir. Donc, Ah, putain, je mais verrais mal, je verrais mal venir d'un Dieu de dire le mariage, c'est à l'âge de 16 ans, ou bien le mariage, c'est à l'âge de 18 ans. Parce que il fixer un aurait âge, pu dire fixer un âge, à partir des règles. mais écoutez, à partir, les règles, ce n'est pas un critère, Bah, d'accord? si, Les si, règles, il ce n'est aurait pas pu un le dire. Ça aurait été moins pire. Il y a des filles qui n'ont pas de règles, même Peut-être, mais après la puberté, ça aurait été d'accord? moins pire. Il aurait pu mettre. Elles ont des poils, elles ont des formes, elles n'ont pas de règles jusqu'à l'âge de 15 ans, quelques filles. Donc, ce n'est pas un critère, c'est ce que j'ai envie de dire par là. Étant donné que Dieu est un Dieu et que le livre est un livre divin qui est là pour l'éternité, je verrais mal venir d'un Dieu que de dire que le mariage, c'est à cet âge précis, d'accord? Je trouve ça bienvenu de Dieu que Non, de mais il dire, aurait pu mettre. euh, euh, si elle en est capable. Et c'est exactement ce C'est qu'il dit pas ce dans qu'il y le a Coran. marqué. Il y a marqué de même Non, pour celles qui n'ont pas encore de règles. C'est pas marqué si on on ne en est capable. on ne lit pas un verset. On lit le Coran en entièreté. On prend en compte tous les aspects de l'islam. On ne prend pas un truc isolé, d'accord? Une phrase ça s'appelle du. Tu vois, même on peut faire ça avec n'importe qui et Regarde, lui faire dire regarde, n'importe quoi. moi j'ai un Je jeu. prends ce que tu me Regarde, dis, je prends une phrase et je te fais tourner ça moi je suis un athée. Je suis un athée. Je peux changer le Coran si j'ai envie, parce que je suis un athée. D'accord? Toi tu peux pas, mais moi je peux. Je comprends Là, pas comment s'il y ça. avait marqué de même pour celles qui n'ont pas encore de règles, alors qu'elles devraient en avoir, moi ça, tu vois, c'est moins pire. Sauf que là il y a marqué de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Il y a même les petites filles de 3 ans dedans. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Bah, on prend en compte. Écoutez, qui vous dit que dans 1 million d'années, d'accord? Si l'humain est, Non, mais là, on est parle encore. d'aujourd'hui. On parle d'aujourd'hui. Oui, Aujourd'hui, c'est oui, applicable, ça, ou oui, pas? oui. Et demain, c'est applicable, ça ou pas? Ben, bien sûr. Qu'est-ce Alors qu'on pourquoi? sait? Non, mais Qu'est-ce qu'on comment? sait? Non, mais regarde, si ça, c'est Qu'est-ce qu'on applicable sait, aujourd'hui, frérot? c'est juste pas Qu'est-ce qu'on possible. sait? Une petite Aujourd'hui, c'est fille. pas applicable. Ah, Hier, ah, c'était ah, applicable. attends, pourquoi Demain, ça aujourd'hui, sera c'est pas peut-être pas applicable? Non, dis-moi applicable. Et pourquoi. après-demain, ça sera applicable. Dis-moi pourquoi aujourd'hui, c'est pas applicable. C'est applicable Ah, parce que l'on sait des choses. D'accord? attends, tu veux dire c'est pas applicable? Ouais, Ouais, tu vois, on est fatigué, franchement. ce n'est pas applicable. Ce n'est pas applicable parce que ce n'est pas applicable parce que l'humain, grâce à ses connaissances accumulées, est arrivé à des conclusions, d'accord, au jour d'aujourd'hui, qui lui, euh, qui lui montrent que cette chose-là n'est pas bien. D'accord, parce que D'accord? toi, tu es raisonnable. Mais imagine un musulman qui n'est pas raisonnable, comme toi. Il vit dans un endroit, tu vois, il y a dans le désert quelque part, dans un endroit qui a pas internet, quoi. Et donc celui-là, il pense qu'à 9 ans, les petites filles, c'est bon. Non, Parce que le prophète l'a fait, tu vois? Donc à 9 ans, je suis désolé. à 9 ans, C'est sa l'ignorance, on ne peut jeune pas mariée. généraliser sur Attends, l'ignorance. imaginons le mec, il On est peut pas. ignorant. Imaginons. D'accord? On ne peut Imaginons. pas généraliser. Est-ce que c'est haram
pour lui de faire l'amour avec une petite fille de 9 ans qui a pas de règles? C'est haram ou pas? Si il est ignorant, d'accord? S'il est ignorant, ce n'est pas haram. Tu sais pourquoi? Aïe, 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 Parce putain. qu'il ne sait rien, d'accord? On ne parle pas d'ignorant ici, d'accord? Le li y a le savoir est là, d'accord? Si tu es musulman, tu connais ta religion, d'accord? Si tu connais pas ta Oui, mais religion, tu n'es est-ce pas que musulman, le prophète connaissait tu ça? comprends? Est-ce que le prophète savait qu'à 9 ans, il faisait du mal à Aïcha? Le prophète est responsable de ce qu'il dit, pas de ce que les gens écoutent, Non, mais d'accord, tu mais est-ce que comprends? le prophète a fait l'amour avec une petite fille de 9 ans? Oui, il l'a fait. Alors, est-ce qu'il avait potentiellement, je veux dire, est-ce qu'il lui a potentiellement fait du mal? Ça, Parce qu'une ça, petite fille, si elle tombe enceinte à 9 ans, elle a une chance potentiellement, sur 2 de mourir. Elle a une chance sur 2 de mourir. J'ai potentiellement comment? j'ai j'ai une étude, Moi, ce j'ai que je demandé sais à moi, ce que ChatGPT, moi, ce que je sais, c'est que le prophète est une personne très douce, très, il est allé très doucement, c'est humaine, ça? Il est allé doucement? d'accord? Donc ça, c'est leurs histoires. Il se peut très bien qu'il ait Non, trouvé mais attends, un est-ce que arrangement. c'est sunna de faire comme le prophète? Mmh? Bah, le prophète, sa deuxième femme, c'était une petite fille de 9 ans et Oui? il a consommé à 9 ans. Est-ce que c'est sunna de faire comme lui? Parce qu'il y a des gens qui le font malheureusement. Ah, Comment ça? j'en peux plus là, je suis en train de m'endormir. Attends, je te montre vite le 51-34. Comment ça marche? 51-34, il est où? Il est là, voilà. 51-34. Le prophète l'a épousée quand elle avait 6 ans et a consommé son mariage quand elle avait 9 ans. Tu vois? Donc si les gens prennent ça au sérieux et que les gens le font, est-ce que c'est sunna? Jean? Oui, oui, oui. Je sais pas si tu m'entends? Ouais, je crois Oui, qu'on oui, en je peut vous entends. on n'en peut plus Je là. vous entends très bien, je suis juste en train de réfléchir, car c'est une question très, intéressante et pour moi, c'est une bonne question, d'accord? Ça je peux pas, le nier. Ah, donc la Sunna désigne les paroles, les actions et les approbations du prophète Mohammed. On est d'accord sur ça ou pas? Il y a Ouais. l'imitation de la Sunna et il y a les actions contextuelles, d'accord? L'imitation, donc il est recommandé d'imiter le prophète dans les actes qui incarnent des principes universels éthiques, d'éthique, de justice et de bien-être. Et il y a les actions contextuelles. Certaines actions du prophète étaient liées à des pratiques culturelles ou des besoins spécifiques de son époque et ne sont pas considérées comme obligatoires D'accord. ou universelles. Mais est-ce que c'est éthique? C'est éthique de faire l'amour avec une petite fille de 9 ans? Cela dépend. Est-ce que ça sera éthique dans un million d'années? On s'en fout. Est-ce qu'à l'époque, c'est éthique de faire Tu vois, l'amour avec une petite fille qui a pas de règles? est-ce que, est-ce que dans le futur c'est éthique? Et c'est pas important. Je te demande si à Mais l'époque pourquoi? c'était Mais éthique. c'est une question. Même moi, pour moi, c'est pas important, le passé. Non mais Pour toi, le futur. réponds Est-ce que d'abord à dans ma le futur? question. Moi, je sais pas, dans un million d'années, j'en sais rien moi. Écoute, Bah, moi, j'en sais rien, est-ce en qu'à fait. l'époque est-ce qu'à l'époque, faire l'amour avec une petite fille, tiens, à l'an 3 de l'Hijra, est-ce que faire l'amour avec une petite fille, Mhm. tu vois, j'arrive plus à trouver mes mots. Ah oui, 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 tu parles de C'est mariage de c'est petite fille. Est-ce qu'à voilà, l'époque c'était éthique? Oui, à l'époque c'était éthique. d'accord. Ça veut dire que Dans plusieurs OK. communautés, c'était Alors, une, c'était une norme. est-ce que maintenant, D'accord? le fait qu'elle tombe enceinte aujourd'hui, si elle tombe enceinte à Même moins de en 10 ans, elle a Chine. une chance sur 2 de mourir? Tu sais qu'à cette époque, en Inde, en Chine, dans des pays d'Europe, en Afrique, le mariage des petites filles est une Non, norme. non, 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 Cherchez. non, non. Moi, Bah, cherchez. Moi, j'ai j'ai commencé à cherché. regarder, ça. J'ai cherché la La plupart des question. civilisations attendaient qu'elles aient les règles. Il y a que dans Non, non, l'islam. Il y a que dans l'islam non, 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 que non, tu monsieur, non, peux. monsieur. En Inde, c'était 6 ans. D'accord? En Inde, c'était 6 ans. En Non, mais Chine, le c'était mariage. à Non, partir de là. je parle du mariage. Moi, je parle de la consommation. La consommation, Oui. les gens attendaient que les filles aient les règles. Il y a que dans l'islam Mhm. où il y a marqué de même pour celles qui n'ont pas de règles. Enfin, je veux dire, c'est dingue, quoi. Après, il y a peut-être d'autres civilisations, mais la majorité attendait les règles. Quelqu'un a fait une liste des rois et des reines en France. 9% des reines avaient moins de 13 ans. 13 ans, hein. C'est pas du tout la majorité, quoi. Et même la moyenne de mariage en France, c'était plus de 20 ans.
en fait. Il y avait que les reines, les rois et les reines, c'était très très jeune, parce que c'était des trucs politiques. On parle pas de sexe, hein, on parle que de mariage. Dans le Coran, c'est bizarre. Dans le Coran, tu peux faire l'amour avec des enfants, quoi. C'est vraiment étrange. C'est une obligation. C'est pas une obligation, je veux dire, c'est une autorisation. C'est pas une obligation. Ouais, voilà, bref. Écoute, moi j'en peux plus, je suis vraiment mort. Écoute, Jean, je te propose de remonter. Non, mais écoutez-moi bien, monsieur. Vous êtes en train de dire n'importe quoi, là. Bah, je sais pas, c'est ce qui est écrit dans les tafsirs. Non, vous dites n'importe quoi, monsieur. Bah, je sais pas, dans les tafsirs, attends, peut-être tu y retournes, hein. On parle Écoutez, bien des monsieur. jeunes. On parle bien des Je vais jeunes. vous l'expliquer. Oui. Et puis même, où les tafsirs là? Tu prends le N 9.2 dans la charia, c'est écrit aussi, hein. Il y a marqué une période de repos est obligatoire pour une femme divorcée après un rapport S, que le mari et la femme soient prépubères ou pas. Comment t'expliques ça? Mhm. La charia. Oui. Monsieur, c'est pas tout le temps le cas à l'époque, plein de régions dans le monde avaient des marié leurs enfants. Ok, mais Des moi ce qui conscients qui m'intéresse, sont capables. c'est Mais que ce moi n'est pas, j'ai une loi en France. c'est faux de J'ai dire. une loi en France qui empêche de faire l'amour avec des enfants et une loi, la charia, où où t'as des gosses qui peuvent y aller, quoi. Dans Laquelle mon des deux est la pays aussi, meilleure? au Maroc aussi, on l'a, cette Oui, loi qui interdit le mariage des petites filles. Au très bien, Maroc très aussi. bien. Alors, laquelle, la loi la meilleure, c'est laquelle? C'est la loi de Dieu ou c'est la loi des hommes? La loi, Putain, il n'y a pas de... je fais des micro-sommeils, j'en peux plus là. Bon, Je peux monsieur, plus. écoutez, mettez-vous une claque là, parce que vous dites n'importe quoi. Putain. Écoute, je sais pas, regarde. Moi, je m'attendais à ce que tu Les gens à rejettes l'époque, Umdata Salik. Moi, je m'attendais à ce que tu rejettes la charia, mais j'ai l'impression que tu peux pas, ah quoi. non, ah non, 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 non. Ah non, pour moi, c'est tout à fait cohérent avec l'islam. Mais je comprends pas. Là, il y a marqué que les enfants peuvent faire l'amour ensemble et que les adultes peuvent faire l'amour avec les enfants. Attendez, C'est j'ai même pas écrit, là. encore lu ce passage, pardonnez-moi. Attends, Une période de repos est obligatoire pour une femme divorcée après un rapport sexuel. Que le mari et la femme soient pubères prépubère, et, prépubère. pubères et, et, été- et atteint la puberté ou que les ou L'un que l'est, l'un. Pardon, j'arrive même plus à lire les mots là. moi aussi. D'accord, Putain, c'est trop dur. d'accord. L'un l'est et l'autre non. Donc, donc je vais relire. Une période de repos est obligatoire pour une femme divorcée après un rapport sexuel. Donc une période de repos. D'accord. Que le mari et la femme soient prépubères et atteint la puberté, ou que l'un l'ait et l'autre non. D'accord. Et ensuite, il précise Donc, le je comprends pas, rapport. ils sont où les enfants là? C'est quoi, une femme et un homme prépubère? C'est quoi pour toi? Attends, une période de repos est obligatoire pour une femme divorcée après un rapport sexuel. Que le mari et la femme soient prépubères. Que le mari et la femme soient prépubères et atteint la puberté, ou que l'un l'ait et l'autre non. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi? Bah, pour moi, une Umdata femme. Salik? C'est Umdata Salik? Oui, Home Data Salik. Je te le montre en. Le PDF, il est là. Donc là, c'est la version en anglais. C'est exactement ce qui est écrit là. Et si tu passes à côté, là, tu as la version en arabe. Je sais pas si tu veux la lire. Après, C'est quel chiffre? C'est quelle référence? N 9.2. Nathalie 9.2. J'ai le bouquin là. J'aime bien celui-là parce que j'ai le bouquin original. Enfin, j'ai cette version-là. Et c'est la page, si tu l'as, tu peux aller à la page 567. C'est quoi? C'est la période d'attente? Pourquoi? N9.9? N9.2, je veux dire? Oui, c'est la période d'attente de quoi? Des femmes. La période d'attente est obligatoire pour les femmes divorcées après avoir fait l'amour. Mhm. Je le remets en français, c'est mieux parce que là, ça sert à rien. Voilà. Une période de repos est obligatoire pour une femme divorcée après un rapport S, que le mari et la femme soient prépubères, qu'ils aient atteint la puberté ou que l'un l'ait, l'autre non. Tu sais que t'es le premier à pas rejeter la charia, quoi. Moi, je suis fatigué. Et je suis étonné aussi. Celui-là, c'est évident que c'est n'importe quoi, non? Après, tu fais ce que tu veux, mais. Non, 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 c'est intéressant. Je cherche juste la source exacte.
Oui, donc le mariage des filles avant la puberté était une pratique historique courante Ouais, moi, ce qui dans m'intéresse, c'est pas le mariage. de Ce qui nombreuses m'intéresse, c'est la sociétés. copulation. C'est la copulation qui m'intéresse. Oui, 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 y compris dans l'Arabie Saoudite. Mhm. D'accord? Pré-islamique. L'islam n'a pas immédiatement interdit cette pratique, mais l'a régulée en imposant des droits et des devoirs aux contractants. Ouais. La consommation du mariage est conditionnée par la capacité physique et émotionnelle de la fille. Le consentement, même indirect, est considéré important dans le cadre juridique. Ouais, mais c'est le consentement du père, c'est pas le consentement de la fille. Oui. Et si Ah la oui. fille ne le veut pas, y a pas, c'est pas, ça se fait pas. Non. D'accord? Si la fille, regarde, Dans si le l'islam, on père, n'a pas le droit. Si la fille ne veut pas dans l'islam, on n'a pas le droit de la marier de force. attends, on est en D'accord? train de changer Et de ça, c'est sujet. l'islam. On est en train de changer de Ah sujet. oui, c'est important. C'est important dans le consentement. Dans le Oui, sujet du consentement, c'est important. mais regarde, moi ce que je te propose, c'est qu'on finisse ce sujet-là et après tu remontes une autre fois et on en reparle. Ok? Parce que moi D'accord. je suis tellement fatigué, je fais des micro-sommeils, ce qui fait que j'arrive même plus à te suivre. Donc Mettez-vous deux claques. je sais. Non, mais le pire, tu vois, c'est que je peux comprendre que les musulmans, ils prennent ça, ils trouvent ce truc-là. Moi, j'ai trouvé des trucs pires hein, dans ma religion. Je veux dire, D'accord. je suis un apostat chrétien, j'ai trouvé des trucs pires, quoi. D'accord? Donc D'accord. le truc, c'est qu'au bout d'un moment, bah, si tu acceptes que c'est dans le livre et que tu bon, ça, à la limite, c'est pas une obligation, tu vois? C'est juste une autorisation. Mais pourquoi Dieu autorise des trucs pareils? Oui. Donc une gamine de 6 ans ne peut pas effectivement savoir si elle le veut ou pas. Mais Évidemment. après, ses parents le savent. Ah oui, mais je veux dire, si moi, par exemple, on me filait 1 000 000 $ pour ma fille quand elle avait 6 ans, si j'étais vraiment dans une merde financière, je veux dire, si je l'aimais pas trop, peut-être que j'accepterais, quoi. Putain, mais non, je me déteste. Je je sais pas, il y a pas de prix pour, l'amour qu'on a pour nos enfants. Mais, je sais pas. Je sais pas co j'ai par exemple, moi, mon père, c'était pas quelqu'un de bien, tu vois? Je voilà, voilà. Il y a des gens comme ça, tu vois? Et peut-être Ouais. que toi, tes parents sont super, mais il y a d'autres personnes, les parents sont mon père, il me battait tout le temps, quoi, tu vois? Après, j'étais pas le seul, mais voilà, c'était pas quelqu'un de bien. Et puis, on peut pas partir du principe que les pères, tu vois, ont toujours, la bonne façon de penser pour leurs enfants. Il y a des pères qui pourraient vendre leur petite fille, tu vois? Mais, leur faire confiance, pour moi, c'est pas possible. Moi, je ferais jamais confiance à une loi qui dit que c'est le père qui décide, parce que c'est lui qui sait mieux. Mon père, il savait pas mieux, quoi. Voilà, quoi. J'aurais pas fait confiance à mon père pour ma sœur, par exemple. Non, enfin, c'est pas vrai ce que je dis. Mon père, c'était un violent Oui. parce que c'était un croyant. Chez les chrétiens, tu sais, on frappe les Quelle enfants, quoi. religion? Quelle religion, wesh. Ouais. Dans l'islam aussi, on frappe les enfants, mais chez les Ton chrétiens, c'est père pire. était musulman. Comment? Ton père était musulman. Non, non, il était chrétien. Les musulmans, ils tapent les enfants pour la religion. Alors que chez les chrétiens, tu tapes les enfants parce que tu as le droit, quoi. Pour les éduquer, c'est tout. Il y a un verset qui dit Ouais. pour les sauver du feu. Et il y en a d'autres qui dit, comment dire, tu frappes. Ouah, ouais, on va pas changer de sujet. Écoute, là, le N9.2 dit que les enfants peuvent faire l'amour avec des adultes. C'est ce qui est écrit. Est-ce que Mm. tu le reconnais? Oui. C'est une autorisation. Pourquoi est-ce que Dieu autorise ça? C'est dangereux pour les enfants, médicalement. Mhm. Si elle tombe enceinte, tu peux en mourir. Et là, on parle de 50% de morts, quoi, tu vois? Je veux dire, 50% si t'as pas d'hôpital, si t'as pas de césarienne, si t'as pas de, tu vois, de chirurgie obstétrique, si t'as rien, t'as une chance sur deux de crever. Alors de nos jours en France, une petite fille de 8 ans qui tombe enceinte, peut-être qu'elle a 80% de chances de s'en sortir. Je sais pas, je dis un chiffre comme ça, mais je veux dire, c'est quand même grave, quoi, tu vois. Et les Ouais. médecins vont être aux petits soins avec elle parce que c'est dangereux, dangereux. Elle va perdre le bébé, ça c'est quasiment sûr, mais sauver sa vie à elle, ça va être la priorité. Ils vont demander de faire une, tu vois, une, comment on appelle ça? Tu sais, tu prends une pilule et tu perds le bébé. C'est quoi déjà? Abortion. C'est la pilule de contraception, monsieur. Voilà, c'est ça. Abortion. Avortement. Avortement. Excuse-moi. Abortion. Ok. Voilà. La première chose, c'est qu'ils vont demander à faire un avortement. Si les parents, enfin les parents, si les parents de la petite, elle refuse, bah, il va falloir la surveiller comme le lait sur le feu, quoi, tu vois. Parce que là, c'est gravissime. Pourquoi Dieu a autorisé ça?
À quoi ça sert surtout? Pourquoi Dieu met une phrase qui autorise des adultes à faire l'amour des enfants? C'est ridicule. Je veux dire, ça sert vraiment à rien, quoi, tu vois. Au contraire, s'il y avait marqué qu'il fallait qu'elle soit plus grande, tu vois. Moi j'ai un jeu, après je sais pas si j'ai fait avec toi, mais 65-4, si moi j'étais Dieu, j'aurais écrit de même pour celles qui n'ont pas encore de règles, alors que leur corps est formé et peuvent faire des bébés. Oui. Monsieur, c'était quoi le verset sur l'autre verset? L'autre Umdata Salek? C'est N9.2, tu tapes Des N9.2. enfants qui se marient. Ouais, c'est là, N9.2. Une période de repos est obligatoire pour une femme divorcée après un rapport sexuel, que le mari et la femme soient prépubères ou pas. Oh, je suis fatigué. Écoute, demain je réouvre vers 20h. Si tu veux, si tu peux venir, tu viens, ok? Monsieur, n'essayez pas de fuir le débat. C'est vrai, je fuis parce que j'arrive pas à suivre. J'ai plus de neurones. J'ai pas assez de neurones. J'y arrive pas. T'as raison. Et toi, tu veux pas partir parce que tu veux profiter de la situation, Non, c'est ça? non, mais monsieur, écoutez, à l'époque pré-islamique et Oui. dans de nombreuses sociétés historiques, le mariage de jeunes filles prépubères était culturellement accepté. Le mariage, Le mais le Coran, sexe. le Coran et les hadiths sont venus réglementer ces pratiques plus tôt que les Oui, abolir. mais il y a pas. Le mariage que vous mentionnez concerne une règle juridique et ne prescrit pas une norme universelle. Ouais, bien Il sûr, hein. stipule qu'une période d'attente est obligatoire après la consommation d'un mariage, même si les deux époux sont impubères. Cela découle des pratiques historiques, d'accord? Mais cela ne signifie pas qu'un tel mariage est conseillé ou encouragé dans un contexte contemporain. En Bien sûr. islam, le consentement est fondamental pour qu'un mariage soit valide. Cependant, les règles diffèrent pour les mineurs. Donc le tuteur, Wali, peut contracter un mariage pour un enfant, mais cela ne signifie pas que la consommation est autorisée immédiatement. D'accord? Les hadiths mettent en avant l'idée qu'une femme doit donner son consentement pour qu'un mariage soit valide. Hadith Bukhari et Muslim, le mariage d'une femme ne peut être validé qu'avec son consentement. Dans les sociétés historiques, le mariage d'une fille prépubère était un contrat social et économique plus qu'une union conjugale immédiate. La consommation était retardée jusqu'à ce que la fille soit jugée physiquement et émotionnellement prête. De nombreux savants contemporains insistent sur l'interprétation contextuelle de ces règles. Le consentement doit inclure la Attends. maturité émotionnelle et intellectuelle. Le mariage précoce, les mariages précoces sont déconseillés Ok, et très bien. incompatibles avec des normes modernes. Des Attends. pays musulmans ont établi des âges minimums pour le mariage. Une Non, mais conformité je suis d'accord avec toi. Sauf que moi, je comprenez? te parle de FERC. Regarde, il y a des pays qui sont raisonnables. Moi, ça me va. Il y a des pays qui ont interdit le mariage en dessous de 18 ans. C'est bon. Je suis en train de dire que la charia, si elle était appliquée avec les bouquins de FERC que j'ai sous la main, ce serait pas marrant. Par exemple, un père peut organiser le mariage de sa fille vierge sans sa permission, même si elle a dépassé l'âge de la puberté. Imagine, elle est vierge, elle a 21 ans, le père peut la marier avec qui il veut. Oui. C'est à lui de décider s'il la consulte ou non. Il n'y a pas de consentement. Le consentement du père, il n'y a pas le consentement de la fille. Il n'y a que le consentement du père. C'est le père qui décide de consulter la petite. Et le truc, c'est que, imagine, elle a 21 ans, elle est vierge. Eh ben, il peut la marier à qui il veut. Non, 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 c'est la puberté, monsieur, c'est pas là, être vierge. Lis le texte, là. Un père peut organiser le mariage de sa fille vierge sans sa permission, même si elle a dépassé l'âge de la puberté. Ah bon? C'est quoi ça? C'est quelle source? Risala. Attends, je te l'ouvrir. Et c'est ce Rissa-là. Risala, c'est Ibn Abi Zaïd al-Qarini, Manual of Islamic Law.
Attends, après, c'est quoi déjà 32.2a. CTRL F, 32.2. Putain, voilà. Alors là, c'est petit. Je sais pas si tu arrives à lire. Un père qui arrange le mariage de sa fille vierge. Un père peut arranger le mariage de sa fille vierge sans sa permission, même si elle est au-delà de l'âge de la puberté. Mais si, vous êtes en Angleterre. Pourquoi? Bah, c'est juste une version que j'ai trouvée en anglais, c'est tout. C'est Mais dans le... vous lisez en anglais correctement. Comment vous faites? Bon, j'ai un gros accent quand même. Non, mais vous vivez en France ou en Angleterre? C'est pas très important. Je vis en France, moi. Voilà. D'accord. Et donc, dans le Risala, en tout cas le livre que j'ai là, un père peut organiser le mariage de sa fille vierge sans sa permission. Sans sa permission. Même si elle est pubère. Tu vois, quand tu dis qu'il faut absolument un consentement, oui, il faut le consentement du père. Il faut pas le consentement de la fille, en fait. On s'en fout de la fille. Et d'ailleurs, il est recommandé, hein. C'est recommandé de lui demander. Mais c'est pas Oui, obligatoire. oui, donc, juste pour vous dire, oui, donc certains estiment que le consentement est implicite dans le cas d'une fille mineure et que c'est au tuteur de prendre la décision. Exactement. Oui, Non, oui, non, la fille n'a pas pas mineur, consentement. excuse-moi, pas mineur, vierge. Quand elle est vierge, c'est le père qui prend la décision. Quand elle est vierge. 20 ans, par exemple, elle a 35 ans, elle est vierge, c'est le père qui prend la décision, c'est pas elle. Comme si le fait de ne pas avoir pris de bite, tu vois, je commence à dire des gros mots maintenant. Putain, je suis fatigué. Ok, bon, très bien. Pour l'instant, j'ai réagi à ce que tu dis. Je sais pas. Non, Moi, non, je trouve que franchement, tu trouves que la charia, c'est mieux que la loi française? non, non. Et la charia appliquée comme dans les pays que vous connaissez, la charia qu'on connaît aujourd'hui, non, non. La charia, c'est une loi qui est beaucoup plus flexible que ça. Est-ce que Et tu tout peux dépend interdire? des lunettes. Et tout dépend des lunettes que tu mets que vous mettez pour la lire. Oh, tu peux me tutoyer. Franchement, je te tutoie depuis tout à l'heure, hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais Non, mais je regarde, sais, mais c'est tu, l'habitude, hein. regarde. Est-ce que tu peux rendre haram quelque chose que Dieu a considéré halal? Est-ce que tu as le droit? Oui, dans certains cas, Ah bon? euh, Dieu nous donne, oui, Dieu nous donne directement l'autorisation dans le Coran de pouvoir modifier certaines choses sous certaines conditions. Ça, tu savais pas ça. Voilà, un croyant, voilà, c'est là. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Donc si Dieu a autorisé, c'est le 33-36, hein, Al-Hazab, 33-36. Donc si Dieu a autorisé les petites filles, t'as pas le droit, d'après Dieu, hein, de le rendre haram. Tu peux pas. Après, toi, tu fais ce que tu veux, hein, mais dans la charia, normalement, si c'est autorisé, tu peux pas le désautoriser. Donc, jusqu'à la fin du monde, les petites filles, c'est halal. Et rien que ça me suffit pour dire que la charia, je trouve que c'est moins bien. Monsieur, Surat al-Baqarah 2, 106. Ok. Nous n'abrogerons un verset, ni ne le ferons oublier, sans apporter un meilleur ou un Semblable. semblable. Tu penses que ça a été Mais c'est abrogé? Moi, ça m'intéresse, hein. Si tu me trouves un verset qui abroge les petites filles, moi, ça m'intéresse. Et puis même, non, tu peux pas trouver. Excuse-moi, c'est pas abrogé puisque c'est dans la charia. Dans la charia, tu peux faire l'amour avec des enfants. C'est pas abrogé, hein. Sinon, ils l'auraient vu, hein, je veux dire. Les mecs, ils passent leur vie à faire ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Les sachants, là, les Moufassirine, ils ont passé leur vie, ils ont compris que c'était les petites filles. C'est mort. Tu peux pas abroger. Enfin, aujourd'hui, en 2024, c'est impossible d'abroger. Puisque le Coran, puisque le prophète, c'est le dernier. Le prophète, c'est le sceau des prophètes. Le Mohammed est le sceau des prophètes. Donc c'est le dernier. Donc on peut pas abroger, c'est mort. Oh, ça, j'en peux plus. Ouais, écoute, non, non, non.
Je suis mort, je suis vraiment désolé. On reprend demain si tu veux. Vous avez raison. Oui, oui, au revoir, monsieur. Faites de beaux rêves. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Et désolé pour Ali et Lord Morpheus, une prochaine fois. Ok. Allez, D'accord, merci. bonne soirée, Jean. Salut. Merci beaucoup. Au revoir. Salut.